Mary et Johnny sont un jeune couple ordinaire. Un jour, ils ont décidé de s'éloigner un peu de la ville et de passer du temps dans la nature, alors ils ont sauté dans leur voiture. Pendant qu'ils conduisaient, ils ont soudainement vu 4 personnes qui faisaient de l'autostop à la station-service. Mais la plupart d'entre elles avaient l'air assez suspectes. Il y avait un homme aux vêtements déchirés, une femme qui portait une cape, un homme au visage renfrogné et une adolescente. Qui devrait-il prendre avec eux? Regardez, la femme avec une cape ne projette aucune ombre, ce doit être un vampire. L'homme au visage morose a une morsure de vampire dans le cou. Il est donc également un vampire à présent. La jeune fille a des griffes suspectes, donc il doit s'agir d'un loup-garou. Ainsi, cet homme en haillons est le seul à ne pas sembler dangereux. Une terrible vague de criminalité s'est abattue sur la ville. La police est débordée et elle n'a pas assez d'agents pour aider tout le monde. Les citoyens ont besoin de vous, alors cramponnez-vous bien et réfléchissez rapidement. Vous devez attraper tous ces criminels aussi vite que possible. Regardez l'écran et identifiez toutes les personnes suspectes en ville. Il n'y en a que 2 à vrai dire. Tout d'abord, regardez cette femme. Pourquoi porterait-elle 3 montres au poignet en même temps? Elles doivent être volées, et comme elle n'a ni sac ni poche, elle a dû toutes les mettre à son poignet. Ensuite, il y a cet homme barbu. On dirait qu'il cache beaucoup de bijoux dans sa barbe. C'est pas vraiment l'idée du siècle. Paula et Jérémy sont mariés depuis 5 ans déjà. Ils avaient une relation parfaite et tout était formidable. Un jour, Jérémy a dû partir en voyage d'affaires pour une semaine. Toutefois, il a dû rentrer chez lui à l'improviste 2 jours plus tard. Paula a immédiatement réalisé que ce n'était pas Jérémy, et elle a appelé la police. Pourquoi? Vous vous souvenez que le vrai Jérémy a enlevé sa bague de mariage avant de partir en voyage d'affaires? L'homme qui est apparu 2 jours plus tard en portait une. C'est ce qui éveillait les soupçons de Paula. Lors d'une expédition dans l'Arctique, un explorateur a découvert une caverne dans la glace. Il y est entré, mais soudain, l'entrée s'est retrouvée bloquée par une petite avalanche. Heureusement, il y avait 3 autres passages dans cette grotte. Mais voilà le problème. Chaque passage était accompagné d'un panneau d'avertissement. Il indiquait que le premier passage menait à un groupe de yétis, le deuxième à un immense troupeau de mammouths, et le troisième à une bande d'ours affamés. Quel passage notre explorateur devait-il choisir? Ces panneaux d'avertissement doivent être un peu obsolètes. Les mammouths ont disparu depuis longtemps. Donc, le second passage doit être l'option la plus sûre. Un jeune homme s'est réveillé dans un hôpital sans se souvenir de rien, pas même de son propre nom. À côté de son lit, il y avait 3 hommes, chacun prétendant être le frère du jeune homme. Soudain, notre héros s'est rappelé quelques souvenirs de son enfance, et s'est clairement souvenu qu'il n'avait qu'un seul frère. Qui est son vrai frère? L'homme de droite a l'air d'être son frère. C'est le seul qui ressemble au garçon dans le lit. De plus, ils ont des tatouages assortis sur leurs bras. Martin est détective, et il travaille incognito. Il est actuellement en mission, et prétend faire partie du personnel d'un complexe hôtelier de luxe. Sa mission consiste à suivre un dangereux criminel qui prévoit de dérober une œuvre d'art inestimable à un riche homme d'affaires. Martin doit rendre compte de la situation à son partenaire Steve tous les jours. Ils ne peuvent pas utiliser de téléphone pour communiquer, alors ils utilisent un code en réarrangeant les chaises longues et les parasols de l'hôtel. Si le vol n'est pas prévu pour aujourd'hui, il devrait y avoir plus de chaises longues que de parasols autour de la piscine. Si le vol est prévu pour ce jour-ci, il devrait y avoir plus de parasols. Aujourd'hui, Steve survole la piscine en hélicoptère pour s'assurer de la situation. Regardez maintenant ce que vous voyez et décidez si le vol est prévu pour aujourd'hui ou non. Oui, le vol est prévu pour aujourd'hui. Il y a 5 parasols et seulement 4 chaises longues.
Jessica a une sœur jumelle, Allison. Leur relation est loin d'être parfaite, et Allison joue toujours de vilains tours à Jessica. Aujourd'hui, c'est le bal de promo, et Jessica a 3 belles robes parmi lesquelles choisir, une verte, une bleue et une rose. Mais quand elle a ouvert sa garde-robe, elle a vu qu'il y régnait un désordre sans nom. Ce devait être une autre farce d'Allison. Alors, quelle robe Jessica devrait-elle porter? Elle devrait enfiler la robe rose. Un bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. Oups! Et la verte a une tache de peinture laissée par Allison. Quelques petites énigmes pour vous laisser souffler. Prêt? Il y a quelque chose que tous les gens du monde font simultanément. Mais attention, ce n'est pas respirer. Qu'est-ce que c'est? Tous les gens vieillissent simultanément. Deviendront-ils plus sages pour autant? Je n'en sais rien. Il y a une chose qui peut voler sans ailes et pleurer même sans yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est un nuage. Que pouvez-vous voir les yeux fermés? C'est un rêve. D'accord, assez avec les petites énigmes faciles, revenons au mode difficile. Marie et Emily se maquillent et se préparent à sortir et à s'amuser. Elles utilisent à peu près les mêmes choses. Leurs téléphones se ressemblent, idem pour les rouges à lèvres, les vêtements et tout le reste. Alors, qui est fauché? Regardez de plus près Emily. Sa robe l'a trahi un peu, car c'est évidemment une contrefaçon. Une pomme verte coûte 1 $, une rouge coûte 2 $ et une bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien d'entre elles Frank a-t-il acheté, sachant qu'il a dépensé 3 $ avec seulement 2 billets? Frank a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Il a donné un billet d'1 $ pour la verte et un billet de 2 $ pour la rouge. Certes, il aurait pu prendre la bleue et donner les deux mêmes billets, mais les pommes bleues n'existent tout simplement pas. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un type qui passait par là leur a dessiné des moustaches sur le visage. Une fois réveillés, ils ont commencé à rire. Mais ensuite, brusquement, ils ont tous arrêté. Pourquoi? Au début, ils ont vu les moustaches sur les visages de leurs amis et ont trouvé cela amusant. Mais ensuite, ils ont réalisé que leurs amis riaient aussi. Cela signifiait qu'ils avaient également des moustaches sur leur propre visage. Tata Suzanne est une grande fan de chats. Elle vit dans une maison de plain-pied, elle a des statues de jardin en forme de chat, un tapis pour chat, des papiers peints à motif de chat, des coussins pour chat, et même sur le frigo il y a des photos de chats, sans oublier les 30 chats qui vivent dans sa maison. Quelle peinture y a-t-il à l'étage? Elle vit dans une maison de plain-pied, donc il n'y a pas de peinture de chat à l'étage. Elle est juste à côté du frigo. Anthony, le directeur financier d'une grande entreprise, a finalement persuadé de nouveaux partenaires de signer un accord super important. Il a ensuite mis ce document dans un dossier et l'a laissé sur la table de son bureau. Lorsqu'il est arrivé au travail le lendemain matin, le dossier avait disparu. John, son patron, a rassemblé tous les employés qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là et leur a demandé s'ils avaient remarqué quelque chose de bizarre. La femme de ménage a répondu qu'elle s'occupait de laver le sol et n'avait pas prêté attention à ce qui se passait autour d'elle. Le designer a expliqué qu'il n'avait pas quitté son poste de travail une seule fois. De plus, en tant qu'artiste, il n'avait aucun intérêt pour des décors financiers.
Le comptable a admis qu'il était entré dans le bureau d'Anthony pour faire signer quelques documents. Mais une fois qu'il a remarqué qu'il n'y avait personne à l'intérieur, il est immédiatement ressorti. Qui a pris le dossier contenant l'accord? C'est le designer. John n'a jamais mentionné que le dossier avait disparu, il a juste demandé s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect. Comment saurait-il que le dossier manquant contenait un accord financier? Je dirais que c'est un motif de renvoi.